Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit: « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, en ce 3e dimanche du temps de carême de l'année liturgique C, nous vous saluons de la part du Seigneur notre Dieu. L'évangile que nous venons d'écouter nous présente Jésus qui crache des vérités à la limite choquantes, sinon même blessantes. Oui, tous ces Galiléens que Pilate avait fait massacrer étaient-ils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Ces 2 questions nous montrent en réalité que si nous sommes encore en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est par pure bonté de Dieu. Et chacun de nous avons des raisons de rendre grâce à Dieu pour nous avoir délivrés d'une maladie, d'un accident ou d'une situation dans laquelle nous aurions pu ne pas sortir. Chacun de nous avons donc à rendre grâce pour toutes les merveilles de Dieu dans nos vies. Alors la conversion devient pour nous une urgence vitale. En ce temps de carême, revenons donc au Seigneur et convertissons-nous.